Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au groupe scolaire du Caudray et l'émission est réalisée sur le thème « Embarquez avec nous vers le bas carbone ». Mais le bas carbone, c'est une vaste question et qu'est-ce que ça veut dire ? L'engagement du bas carbone, c'est donc c'est la solution contre le dérèglement climatique ? Alors, dire que c'est la solution, ce serait peut-être un petit peu présomptueux. C'est une solution parmi beaucoup d'autres actions. Mais c'est vrai que construire, ça a forcément un impact sur le carbone, donc on essaye de le réduire. L'enjeu du bas carbone, c'est donc de réussir à construire en impactant un peu moins l'environnement. Essayer d'utiliser des matériaux biosourcés. Le bas carbone, comment vous le mettez en place dans les projets que vous menez au quotidien ? Alors déjà, on essaie de consommer le moins de matière possible. Ça, c'est une des règles qu'on s'est fixées à l'agence, là, qui est de moins consommer de matières qui ont un poids carbone. C'est-à-dire, dès lors qu'on peut, en gros, remplacer quelque chose, une matière par une qui est à faible bilan carbone, on le fait. C'est une stratégie d'entrée de jeu parce qu'en fait, très vite, les quantités sur un bâtiment sont très importantes. Donc tout ce qu'on peut réduire, enlever de la matière, on le fait. Donc ça veut dire que vous avez des indicateurs ? Vous avez mis en place des indicateurs, vous chiffrez, vous normez ? En fait, l'indicateur, souvent, dans un bâtiment, c'est la structure, c'est-à-dire ce qui va le porter. Et donc là, nous, on n'a pas vraiment d'indicateur autre que la nécessité qu'il tienne debout. Donc, en tout cas, entre deux poteaux, un exemple, entre deux poteaux, si on peut faire le remplissage avec autre chose que du béton, ou des parpaings, des choses comme ça, eh bien, c'est déjà une victoire, si vous voulez. On est un bureau d'études. Donc dans le bâtiment, on travaille en collaboration avec les architectes. Justement, on fait la partie technique, donc les calculs structure, les calculs thermiques, les calculs carbone. On les accompagne dans la conception. Votre société appelle à la responsabilité à chacun à son niveau. Vous, en tant qu'ingénieur, cet esprit de responsabilité, vous l'avez aussi sur le bas carbone ? Bien sûr. Moi, mon poste, c'est justement ingénieur environnement-énergie. C'est au cœur de notre responsabilité de faire comme aujourd'hui, d'aller voir les gens pour leur expliquer en quoi c'est important. Et dans notre vie à nous-mêmes, l'appliquer. Le bas carbone, on le considère après tout avec tout ce qui est lié à l'architecture, avec toutes les constructions, mais avant de pouvoir construire, il faut financer. Et pour pouvoir financer, il faut avoir des partenaires comme AXA qui vont permettre justement, par le biais de systèmes d'assurance vie, de s'engager sur ce qu'on appelle des labels ESG qui vont s'assurer que les entreprises respectent des labels environnementaux comme le Greenfin ou l'ISR. Tout ça, ce sont des labels et des termes qui peuvent paraître un petit peu obscurs et pourtant c'est très important de comprendre que sans ces financements qui sont engagés justement vers l'environnement et vers par exemple la plantation d'arbres dans le Kenya pour rééquilibrer cette notion de carbone, et bien sans AXA, il n'y aurait pas tous ces projets. Sans AXA ou d'autres assureurs d'ailleurs. Novabuild, c'est une association des Pays de Loire d'environ 400 adhérents qui sont tous issus des métiers de l'immobilier, de l'aménagement ou de la construction et qui promeut avant tout l'éco-construction, c'est-à-dire nous aider à réaliser des bâtiments plus vertueux, plus décarbonés et plus résilients.
Et donc, la priorité bas carbone, comment vous en faites la promotion auprès de vos adhérents? Vous en faites la promotion ou c'est déjà intrinsèquement dans leur ADN? Je ne sais pas si c'est intrinsèquement dans leur ADN, ça fait en tout cas Novabile a toujours été un peu en avance de phase, donc ça fait plus de 10 ans qu'on parle de ces sujets. Dans la feuille de route de Novabile aujourd'hui, ça s'appelle être l'allié solution climat. Donc on a clairement dans notre site internet édicté que c'est bien le problème du climat qui est l'essence aujourd'hui de ce qu'on doit faire. Et donc nos adhérents ne peuvent pas ne pas savoir que le sujet du carbone est essentiel pour l'avenir. J'ai une vision un peu tronquée parce que le label bas carbone s'adresse principalement aux bâtiments neufs. Nous, on est plus sur l'amélioration de l'existant. Néanmoins, il y a quand même un élément du label qui est la sobriété énergétique. Donc clairement, on est vraiment dans cet objectif-là, y compris pour les bâtiments neufs, puisqu'on pouvait avoir un bâtiment qui est extrêmement performant énergétiquement, qui respecte le label, mais dont l'usage qui en est fait l'écarte de sa cible énergétique, ou encore dont l'exploitation des équipements n'est pas optimisée et donc ne permet pas de répondre justement aux objectifs que ce qu'on s'est fixé au travers du label. Donc tout notre travail, c'est de donner des outils en fait aux maîtres d'ouvrage pour être dans la plaque finalement. Aujourd'hui, avec du matériau biosourcé, on sait faire du bâtiment sans clim, sans chauffage, qui reste entre 19 et 25 degrés toute l'année. Suivant les compromis qu'on fait dans les projets, on n'arrive pas toujours à ces performances-là parce que chaque projet est différent. Mais aujourd'hui, on a l'ingénierie pour faire ça et que ça coûte très peu d'énergie. On voit qu'aujourd'hui, l'énergie est un énorme sujet, qu'il soit économique ou politique. On essaye vraiment de faire du bâtiment le plus résilient possible sur tous ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans les enjeux écologie, climat et carbone? Bien, l'enjeu écologie, il est absolument énorme, puisque aujourd'hui, malheureusement, l'effondrement de la biodiversité, c'est certainement le premier des signaux qui nous alertent sur tous les effets du dérèglement climatique. Donc la stratégie carbone est une stratégie pour le bâtiment, mais nous on est absolument convaincus que la stratégie écologie ou de nature amplifiée, elle va de pair pour pouvoir obtenir des résultats qui sont un peu à la hauteur des enjeux. D'accord, c'est important pour vous? C'est extrêmement important, c'est même complètement au cœur de la démarche, de tout ce que l'on fait, de tous les projets qui sont produits aujourd'hui à l'agence. Ça fait quoi d'être au service d'une mission comme ça? À titre personnel. À titre personnel. Voilà. Ça fait beaucoup de bien parce qu'en fait, moi, ça fait des années que j'ai mis ma carrière au service de ces enjeux. Et en fait, je pense que je ne pourrais pas faire autrement. Et en fait, j'espère que quand on regarde le constat, il y a plein de gens, peu importe notre métier, qui vont avoir envie de ne pas pouvoir faire autrement que de s'engager sur ces missions qui sont vraiment un vrai beau projet pour notre société et d'écrire justement un nouveau récit de comment est-ce qu'on va faire émerger des projets qui soient beaux, qui soient utiles, qui soient durables et qui nous réservent un avenir plus optimiste que ce qu'on a aujourd'hui devant nous, puisqu'il faut le dire, sur la trajectoire bas carbone, on n'est pas sur une trajectoire 2 degrés, on est bien au-delà. Et une trajectoire au-delà de 2 degrés, ce sont des vies, des métiers qui risquent d'être fortement perturbés, ici chez nous et partout dans le monde. Dans le jour d'après, c'est le personnage, le héros, Dennis Quaid, qui doit aller chercher son fils dans un New York qui est congelé, et il a la chance d'avoir toujours été à traverser les ouragans, le froid, puisque son métier c'est climatologue, et il va faire des carottes de glace dans évidemment les régions les plus froides du globe. Donc il maîtrise parfaitement la situation. Et malgré l'adversité et ce dernier coup de massue, ils se relèvent et ils y vont. C'est un passage qui est très difficile et c'est un peu ce que j'espère que nous on va faire, c'est que nous sommes dans une situation qui est tout à fait équivalente. Là on est avec, comme le GIEC le dit, un peu le couteau sous la gorge, c'est à nous d'agir. Là, si on s'effondre, tout le monde s'effondre. On n'a pas le droit de s'effondrer. Nous il faut qu'on y aille. Le carbone c'est très systémique. En fait l'idée c'est quand on vient à Novabuild, on va comprendre où se cache le carbone. Je vais vous donner un exemple très simple.
En fait, il y a trois. Si on veut focaliser sur le bâtiment lui-même, le matériau qu'on utilise, on aurait tort. En fait, quand on regarde un projet en global, on émet du carbone autour des projets aussi. C'est-à-dire les modes de vie dans les projets, ce qu'on va y consommer, les modes de déplacement autour, ce qu'on va y produire, c'est 75% des émissions carbone. Il n'y a que 25% qui sont liés au bâtiment lui-même, à l'habité, si vous voulez. Donc on a déjà ces 4 grandes familles. Quand vous commencez à comprendre que un projet, là où va se situer géographiquement, est-ce qu'il optimise ou pas les transports en commun, les déplacements non carbonés, etc., vous commencez à avoir fait des progrès. Ensuite, vous regardez dans le fonctionnement du bâtiment. Et là, bien sûr, ce n'est pas uniquement les matériaux non plus, puisqu'il y a les consommations d'énergie qu'il va y avoir autour du bâtiment. Il y a un truc que j'ai découvert, c'est que dans le bâtiment, il y a bien une chose que l'on peut faire qui va être génératrice d'emplois locaux, qui va être génératrice de faibles émissions de carbone, qui va permettre d'aller dans le bon sens. C'est tout simplement l'isolation des passoires thermiques. J'ai utilisé des espaces de coworking et j'ai pu constater finalement que le gaspillage qui pouvait être fait de façon inconsciente, mais qui était là, puisque j'ai souvent constaté des anecdotes de chauffage qui tournait à fond et des clims qui soufflaient de l'air frais pour essayer d'avoir un confort d'usage du bâtiment. Je ne ferai plus de transatlantique parce qu'une tonne de carbone sur les 9 tonnes à rajouter comme ça, en fait, j'ai pas les moyens de le faire, pas les moyens. C'est pas une question financière, c'est pas les moyens carbone, j'ai pas de crédit pour pouvoir faire un transatlantique.